Pas de vision sans mission. Notre texte d'introduction se trouve dans Proverbes chapitre 29 et nous lisons le verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Est-ce que vous avez déjà lu ce verset? Un verset caché dans le livre des Proverbes, mais un verset extrêmement important. Et pour saisir la réelle portée de ce verset, nous devons connaître la signification des deux principaux mots utilisés dans l'original hébreu, et ces mots sont bien sûr révélation et l'expression sans frein. Le mot révélation en hébreu signifie vision. Vision. Et l'expression sans frein peut se traduire de la façon suivante: s'égarer ou se disperser. S'égarer ou se disperser. La Nouvelle Bible seconde traduit ce verset de la façon suivante: quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable. La Bible, en français courant, traduit de la façon suivante: lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Personnellement, c'est la traduction que je préfère, en tout cas en français. Et nous pourrions dire que lorsqu'un individu n'a aucune vision d'avenir, eh bien, que fait-il? Il se disperse, ne sachant pas quoi faire de sa vie. Il s'égare en allant dans n'importe quelle direction. Voilà le danger qu'il y a de ne pas avoir de vision. Et hélas, ce n'est pas seulement pour monsieur tout le monde, dans la vie de tous les jours, dans notre société. Les chrétiens également ne sont pas à l'abri de ce genre de situation. Beaucoup de croyants, et c'est peut-être votre cas ce soir, beaucoup de croyants vivent leur vie avec Dieu en improvisant, parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ni comment faire, ni quand le faire. En d'autres termes, beaucoup de chrétiens vivent leur vie avec Dieu, mais n'ont aucune vision d'avenir. La Bible et la vie en général nous apprennent qu'il est néfaste, voire même dangereux, de vivre sans vision. Pourquoi? Parce que lorsque nous n'avons pas de vision, nous passons à côté de notre mission. Pas de vision sans mission. Si nous n'avons pas de vision, nous n'aurons aucune mission. Si nous n'avons pas de mission, notre vie est vide. Notre vie n'a pas de sens. Nous nous égarons. Nous nous dispersons. Un jour nous faisons ceci, le lendemain nous faisons cela. Nous improvisons. Nous essayons de vivre, en réalité, nous essayons de survivre. Et nous comptons désespérément sur la grâce et sur la protection de Dieu, pourvu que Dieu nous tienne bien fort dans ses mains pour que nous arrivions jusqu'au bout de la course. Et ça, c'est le résultat d'une absence de vision, donc d'une absence de mission. Il est important de savoir qu'il y a 3 vérités que Dieu dit au sujet de ceux qui lui appartiennent et de ceux qui vivent en communion avec lui. 3 vérités. Et ces vérités que je vais partager avec vous concernant Dieu, eh bien, aucune autre religion au monde ne parle de Dieu de cette façon. Aucune religion dans le monde, aucun livre considéré comme saint dans le monde ne parle de Dieu comme la Bible parle de Dieu. Première vérité, Jérémie chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La première vérité que nous apprenons, c'est que Dieu a des projets pour ses enfants. Dieu a des projets pour vous, Dieu a des projets pour nous, et ces projets pour nous ont un objectif, nous donner un avenir. Et c'est écrit noir sur blanc ici. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut nous donner un avenir. Et pour nous donner cet avenir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé des projets sur nous. Et nous avons une fâcheuse tendance, et je crois que c'est le danger pour tous ceux qui s'intéressent à la prophétie biblique. Personnellement, je suis un véritable amoureux de la prophétie biblique. J'aime étudier la prophétie. J'ai souvent prêché sur la prophétie. Je vais encore le faire. Mais il y a un danger qui guette ceux qui t'intéressent à la prophétie biblique.
c'est de penser à l'avenir, mais uniquement dans un sens éternel. En d'autres termes, lorsque nous pensons à l'avenir, nous ne pensons qu'à une seule chose, que Jésus revienne nous chercher et nous amener dans le ciel. Lorsqu'on regarde les problèmes autour de nous, les problèmes auxquels nous avons à faire face, nous avons tendance à souvent dire vivement que Jésus revienne. Que Jésus revienne prendre l'église, que Jésus nous enlève, que Jésus nous emmène avec lui dans le ciel. Et pourquoi est-ce que nous parlons ainsi? Parce que nous sommes fatigués de la vie sur terre. Nous sommes fatigués des problèmes que nous rencontrons. Et je peux le comprendre, je suis comme vous, moi aussi je suis fatigué des problèmes sur terre. Mais nous ne devons pas oublier que si Dieu nous a laissés sur cette terre, et si nous vivons sur cette terre, c'est parce qu'il a des projets pour nous sur cette terre. Et je vous adresse un appel ce soir. Ne faites pas de la prophétie biblique votre unique objectif où vous ne voyez qu'une seule chose, le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église. Pensez également à ce que vous devez faire pendant que vous êtes sur terre. Parce que si Dieu n'avait pas besoin de nous sur cette terre, qu'est-ce qui l'empêcherait de nous prendre immédiatement au ciel après notre conversion? Il pourrait nous enlever comme il a enlevé Enoch. Nous aimerions être enlevés comme Enoch, ou bien comme Élie, dans un char de feu. Ou alors il nous fait mourir, mais avec douceur, sans souffrance. Et puis hop, nous allons au ciel. Nous quittons cette terre où la vie est devenue absurde, intenable. Et nous avons soif de cette vie avec Dieu pour l'éternité. Et nous oublions que sur cette terre, Dieu a pour nous des projets parce que Dieu a un avenir pour nous sur cette terre. Et quel que soit notre âge, Dieu a pour nous un avenir. Et le problème, c'est quand vous et moi, nous ignorons les projets que Dieu a pour nous. Lui, il le sait. Mais nous, est-ce que nous connaissons les projets que lui, il a pour nous? Et lorsque nous ignorons les projets que Dieu a pour nous, nous n'avons aucune vision d'avenir. Nous avons tendance à fuir la vie présente, à essayer de nous réfugier dans le retour de Jésus et notre enlèvement dans le ciel. Et nous oublions que sur cette terre, Dieu attend de nous que nous investissions notre vie. Regardez avec moi le psaume 139 et le verset 16 et nous allons découvrir la deuxième vérité. David dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Deuxièmement, non seulement Dieu a des projets pour nous, mais Dieu a inscrit ces projets sur un livre dans le ciel et on appelle habituellement ce livre le livre des destinées. Et il a écrit sur ce livre tous les jours qui nous sont destinés. Maintenant, je vous pose une question. Dans le livre des destinées, là où Dieu a écrit tous ses projets pour nous, de quels jours s'agit-il? Des jours que nous allons vivre dans le ciel? Impossible, parce que dans le ciel, il n'y aura plus ni jour ni nuit. De quels jours s'agit-il alors? Des jours que nous vivons sur cette terre. Le Seigneur a des projets pour nous et il a tout inscrit sur son livre. Tout est déjà prêt dans le ciel. Dieu a des projets pour nous et tout est écrit. Est-ce que vous et moi, nous connaissons ces projets? Ou est-ce que nous les ignorons? C'est pour cela que Jésus nous a demandé de prier dans Matthieu chapitre 6, verset 10, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, les projets que tu as pour nous et qui sont inscrits dans un livre dans le ciel, eh bien que ces projets, pour nous, se réalisent sur cette terre. Que ta volonté pour nous, inscrite dans le ciel, se réalise sur cette terre. J'ai une question très importante à vous poser. Savez-vous pourquoi, certains d'entre vous, vous avez échappé à une mort prématurée, voire même une mort certaine, suite à un accident ou suite à une maladie? Savez-vous pourquoi vous avez été divinement protégé, que vous êtes toujours vivant? Savez-vous pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que Dieu a des projets pour vous. Il a des projets qui sont écrits dans le livre des destinées que vous n'avez pas encore accomplis et qui n'ont pas encore atteint leur date limite de réalisation. En d'autres termes, c'est parce que ces projets sont écrits et que Dieu attend que vous accomplissiez ces projets-là sur cette terre que vous êtes encore vivant. Regardez Éphésiens chapitre 2 verset 10 avec moi, et je lis dans la version parole vivante, et nous allons découvrir la troisième vérité. L'apôtre Paul dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance.
Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Troisième vérité. Après avoir formé des projets pour nous et les avoir inscrits dans un livre au ciel, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a recréés en Jésus. Il nous a fait naître de nouveau. Il nous a sauvés. Il nous a réconciliés avec lui. Il nous a purifiés. Il nous a justifiés. Il nous a transformés. Il a fait de nous ses enfants. Donc, il nous a recréés en Jésus afin de nous faire accomplir ce qu'il avait arrangé d'avance pour nous. Nous n'avons plus, vous et moi, nous n'avons pas à tracer notre chemin. Dieu a déjà tracé le chemin pour nous. Dieu a déjà tout arrangé pour nous. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est que nous découvrions et marchons dans ce chemin que Dieu a préparé d'avance pour nous. Et le psalmiste dit, ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Parce que Dieu a déjà tracé un chemin pour vous. Dieu avait tracé un chemin pour moi, et à un certain moment donné de ma vie, je me suis éloigné de ce chemin. J'ai quitté ce chemin. Et alors que j'ai quitté le chemin que Dieu avait tracé pour moi, tout ce que je faisais se terminait par un échec phénoménal. J'étais étonné par la qualité de l'échec que j'expérimentais. Pourquoi? Parce que j'avais quitté le chemin que Dieu avait tracé pour moi. Je suis revenu dans ce chemin depuis quelques années. Je suis l'homme le plus heureux du monde parce que je marche dans le chemin que Dieu a tracé pour moi. Et tout ce qui vient d'être dit n'a rien à voir avec la fatalité, c'est-à-dire comme quelque chose qui a déjà été fixé et que nous sommes obligés de faire. Parce que bien évidemment, nous ne sommes pas obligés de marcher sur ce chemin que Dieu a tracé pour nous. Tant que nous ne marcherons pas sur ce chemin, nous serons malheureux. Notre vie ne sera pas une vie accomplie, ce ne sera pas une vie satisfaisante, ce ne sera pas une vie remplie. Donc nous avons le droit de refuser le chemin de Dieu parce que nous avons cette liberté d'accepter ou de refuser les projets de Dieu pour nous. Regardez ce qui est écrit dans Luc chapitre 7, verset 30. Il est dit, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, c'est-à-dire par Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'ils ont refusé le baptême auquel Jean-Baptiste les appelait, qui était un baptême de repentance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Dieu a des desseins pour vous et pour moi, Dieu a des projets pour vous et pour moi, mais lorsque nous refusons d'écouter ce que Dieu nous dit, lorsque nous refusons d'accepter ses projets, nous rendons nul à notre égard le dessein de Dieu. Alors Dieu est patient, Dieu peut attendre, mais vous savez que sa patience a également des limites. C'est la raison pour laquelle certains chrétiens meurent prématurément, parce qu'ils ont atteint la limite de la patience de Dieu. Ils ont refusé de marcher dans les desseins et dans les projets de Dieu. Tout cela pour vous dire que nous pouvons refuser. Les ultra-religieux de l'époque de Jean-Baptiste ont annulé les desseins et les projets de Dieu pour eux en refusant le baptême de repentance que Jean-Baptiste leur proposait. Et comme eux, vous et moi, nous avons notre libre arbitre et nous pouvons rejeter le plan de Dieu. Mais je tiens tout de suite à vous le dire. Tant que vous serez loin du plan de Dieu pour vous, tant que vous serez en dehors du plan de Dieu pour vous, vous serez malheureux. Il vous manquera quelque chose. Et les projets que Dieu a préparés pour nous afin que nous les accomplissions, ces projets constituent notre mission. Lorsque je découvre et que j'accepte les projets de Dieu pour moi, et que je me mets à marcher dans les projets de Dieu pour moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'accomplis ma mission. Une mission, on l'a définie de la façon suivante. Premièrement, c'est un ordre donné à quelqu'un d'accomplir une tâche définie. Deuxièmement, c'est une fonction à laquelle un individu semble destiné. Alors devant une telle définition, eh bien le mot mission habituellement fait peur aux croyants parce que d'une manière générale, les croyants réservent le mot mission à des gens un peu spéciaux comme les pasteurs, les missionnaires ou bien ceux qui ont des dons très visibles. Mais c'est faux. C'est absolument faux. Tout disciple de Jésus, qu'il soit ou non pasteur, qu'il soit ou non prédicateur, qu'il soit ou non missionnaire, tout disciple de Jésus a une mission parce que tout disciple de Jésus est un membre du corps de Christ. Et en tant que membre du corps de Christ, il a une tâche définie à exécuter, il a une fonction particulière et précise à remplir. Romains chapitre 12, versets 4 et 5, l'apôtre Paul déclare « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps,
et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ici, l'apôtre Paul parle du corps humain, il donne l'image du corps humain. C'est comme ça que nous sommes. Nous sommes un seul corps, mais nous avons plusieurs membres. Vous êtes d'accord? Verset 5, il dit, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Et ici, Paul compare la fonction des membres dans le corps humain à la fonction des membres dans le corps de Christ. Et chaque membre dans le corps humain a une fonction. Et la fonction de chaque membre du corps humain constitue la mission de ce membre. Par exemple, la mission de nos yeux, c'est de voir. La mission de nos oreilles, c'est d'entendre. La mission de notre bouche, c'est de parler. La mission de nos pieds, c'est de marcher, etc. Chaque membre a une fonction, donc chaque membre a une mission. Eh bien, il en est de même pour le corps de Christ. Vous et moi, nous sommes un membre du corps de Christ, qui est un corps spirituel, et nous avons une fonction, nous avons une mission spécifique à remplir afin que le corps de Christ soit opérationnel sur la terre et qu'il représente correctement Jésus. En d'autres termes, tant que vous ne découvrez pas votre mission, vous empêchez le corps de Christ auquel vous appartenez de fonctionner pleinement sur la terre, dans votre génération, dans votre culture, dans votre pays, à votre époque. Parce que le seul corps de Christ que nos contemporains peuvent voir actuellement, c'est vous et c'est moi. Ils ne peuvent voir que l'Église qui existe aujourd'hui. Et si l'Église qui existe aujourd'hui est composée de membres qui n'accomplissent pas leur mission, qui ne réalisent pas les projets de Dieu pour eux actuellement, eh bien, la génération présente ne verra pas le corps de Christ en manifestation. Notre mission, c'est la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Tant que nous ne connaîtrons pas notre mission, nous serons privés de vision. Et si nous n'avons pas de vision, donc si nous n'accomplissons pas notre mission, si nous n'avons pas de vision, nous allons nous égarer, nous allons nous disperser, nous allons perdre notre temps. Il va nous manquer quelque chose. Pourquoi? Parce que si nous n'avons pas de mission, nous n'avons pas de vision. Et si nous n'avons pas de vision, nous nous égarons. Nous pouvons avoir tout ce qu'il est possible d'avoir dans la vie, que ce soit financièrement, que ce soit socialement, matériellement. Mais si nous ignorons notre mission et si nous n'avons pas de vision, nous serons malheureux. La mission que vous et moi nous avons n'est pas le fruit d'une décision, mais d'une découverte. Je n'ai pas à créer ma mission. Je n'ai pas à inventer ma mission. Je dois juste la découvrir parce que cette mission, elle a déjà été fixée par Dieu. Ce sont les projets que Dieu a formés pour nous et qui sont déjà inscrits dans le ciel et pour lesquels il nous a recréés en Jésus-Christ. Découvrir sa mission donne naissance à une vision qui motive et ensuite, cela donne un sens à la vie. Vous devriez vous sentir pleinement utile dans votre vie de tous les jours. Vous devriez ressentir le sens de la destinée que vous avez de la part de Dieu. Vous n'êtes pas seulement un petit chrétien qui vient à l'église 2 fois par semaine, qui apporte son offrande, qui prie. Vous n'êtes pas seulement cela. Vous êtes un membre du corps de Christ. Vous avez un rôle à jouer. Vous avez une place à occuper. Vous avez une fonction à remplir. Vous avez quelque chose à faire pour Dieu. Alors quelqu'un dira, oui, mais moi, je ne suis pas appelé au ministère, moi, je ne suis pas appelé à prêcher. Et alors, le corps de Christ n'est composé que de prédicateurs? Imaginez un corps qui ne serait qu'une bouche. Ce serait pas intéressant, non? Heureusement que dans le corps, oui, il y a la bouche, mais il n'y a pas que la bouche. Il y a aussi d'autres membres. Il n'y a pas seulement quelqu'un qui parle, il y a aussi quelqu'un qui touche, quelqu'un qui regarde, quelqu'un qui écoute. Eh bien, c'est pareil pour l'Église. Certains croyants ne pensent au ministère qu'en termes de prédication. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Vous avez un ministère, comme moi j'en ai un. Le mot ministère veut dire service. Il y a dans cette Église une équipe qui a un ministère extrêmement important. Un ministère que je place au top. C'est le ministère qui consiste à garder cette salle propre. C'est un ministère. C'est une mission. Et ce ministère n'est pas inférieur à celui de prêcher la parole de Dieu. On peut avoir de grands prédicateurs, mais si notre salle n'est pas propre, qui aimerait venir ici? Vous aimeriez vous asseoir sur une chaise remplie de détritus? Donc ce ministère du nettoyage est extrêmement important. Nous devons nous poser les questions suivantes. Pourquoi Dieu m'a-t-il créé?
Vous êtes un accident? Ah oui, mais moi j'existe, mais en fait ma maman m'a dit qu'elle voulait pas de bébé. Puis c'est arrivé, alors je suis là, je suis un accident. Non, vous n'êtes pas un accident. Vous avez été voulu par Dieu. Toute naissance dans ce monde, tout individu qui vient dans ce monde a été voulu par Dieu. Alors pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Quel est son but pour ma vie? Que veut-il que je fasse? Vous savez, lorsque Paul s'est converti sur le chemin de Damas, la deuxième question qu'il a posée, parce que la première était celle-ci, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et lorsque Jésus s'est révélé à lui, il a posé une seconde question, « Que veux-tu que je fasse ?» Que veux-tu que je fasse? Et je fais toujours la différence entre les chrétiens qui disent à Jésus, « Que veux-tu que je fasse ?» et ceux qui disent, « Seigneur, je veux que tu fasses. » Il y a une grande différence, hein? Le vrai chrétien, le chrétien qui aime Jésus, il demande à Jésus, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Il est plus intéressé à ce qu'il doit faire pour Jésus qu'à ce que Jésus doit faire pour lui. Jésus n'est pas à son service, il est au service de Jésus. Que veut-il que je fasse? Qui veut-il que je sois? Quelle est ma mission actuellement? Alors, toutes ces questions vont nous permettre de découvrir justement quels sont les projets de Dieu pour nous. Mais je crois que la question clé qui permet de répondre à toutes les autres est celle-ci. Quel est le problème que rencontrent les autres et que je rêve de résoudre? Ça, c'est la question clé. Quel est le problème que rencontrent les autres et que je rêve de résoudre? Et dans la réponse à cette question se trouve notre mission. Quel est le problème que vous rêvez de résoudre? Tout ce que Dieu a créé a été créé pour apporter la solution à un problème. Absolument tout. Et nous ne faisons pas exception, vous et moi. Nous existons tous, vous et moi, parce que nous sommes capables de résoudre un problème. Vous savez, un mécanicien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il résout les problèmes des voitures. Que fait un dentiste? Il résout les problèmes des dents. Un électricien résout les problèmes d'électricité, etc., etc. Qui que nous soyons, vous et moi, nous sommes la solution. Vous êtes la solution pour quelqu'un ou quelque chose, quelque part, et à un moment donné. Vous êtes la solution à un problème. Vous ne le savez peut-être pas encore. Vous n'avez pas encore découvert ce problème. Mais vous êtes la solution à ce problème. Quelqu'un ou quelque chose a besoin de vous quelque part. Et lorsque vous aurez trouvé quoi? Qui? Alors vous aurez trouvé votre mission. Vous et moi, nous sommes nécessaires à quelqu'un ou à quelque chose quelque part. Et tant que nous ne savons pas pourquoi ou qui, quand et comment, eh bien nous allons vivre notre vie sans vision et nous ne serons pas heureux. Donc nous avons besoin de découvrir à qui nous sommes nécessaires. Parce que vous êtes nécessaire à quelqu'un quelque part. Le chrétien le plus malheureux au monde, en fait la personne la plus malheureuse au monde, c'est celle qui pense qu'elle est inutile. Ma vie ne sert à rien, autant mourir. Je suis une charge pour le monde, je suis une charge pour la société. Je ne sers à rien dans la vie, autant finir. C'est l'être le plus malheureux et c'est valable pour le chrétien. Vous savez, Moïse était nécessaire comme dirigeant au peuple d'Israël afin de le faire sortir de l'esclavage en Égypte. Ruth était nécessaire à Naomi afin de pourvoir à sa nourriture et à sa descendance. David était nécessaire à l'armée de Saül pour vaincre Goliath. Esther était nécessaire aux Juifs qui étaient en exil afin de les protéger de l'extermination décidée par Aman. Ces gens-là étaient nécessaires à quelqu'un dans une situation précise. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je ne suis ni Moïse ni David, parce que c'était de grands hommes. Moi je suis quelqu'un de tout à fait ordinaire. Mais justement, il ne faut pas mépriser les choses ordinaires. Quelquefois, les actions sont très ordinaires lorsque nous accomplissons notre mission pour Dieu. Mais elles peuvent ouvrir la porte à des miracles extraordinaires. Et la Bible nous donne 2 exemples qui confirment cette vérité. Jean chapitre 6, verset 9. Dans Jean chapitre 6, les disciples font face à un problème. Il y a une grande foule qui s'est réunie pour entendre les enseignements de Jésus. Et ils sont restés longtemps là, plusieurs jours. Et à un moment donné, Jésus dit à ses disciples, eh bien, ces gens doivent avoir faim. Il faut leur donner à manger. Et là, les disciples rentrent dans une discussion pas possible en disant, quoi? Leur donner à manger? Mais attends, ils sont au moins 5000. Il y a 4000 hommes là. Il y a 4000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Mais, Seigneur, mais comment est-ce qu'on va les nourrir?
Et puis tout d'un coup, il y en a un qui dit ceci. Regardez Jean chapitre 6, verset 9. Un des disciples dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour autant de gens? Parce qu'il y avait 5000 personnes. 5000 personnes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ce qui veut dire qu'ils étaient à peu près 10 000 personnes. On peut multiplier le nombre par 2. Or, ce jeune garçon, qu'est-ce qu'il avait dans sa main? Il avait amené son pique-nique. Il avait un panier avec 5 pains et 2 poissons. Et avec le pique-nique de ce jeune garçon, Jésus a nourri une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et la mission de ce jeune garçon était très ordinaire. Il est même possible que sa mission, il l'a reçue de sa maman. Sa maman lui a peut-être dit, écoute, ton père, tes oncles ou même tes grands frères sont à la pêche. Ça fait longtemps qu'ils sont à la pêche. Ça fait longtemps qu'ils travaillent. Alors va leur amener à manger. Et il est possible que ce jeune garçon a reçu sa mission de sa mère et c'était une mission totalement ordinaire. Mais cette mission était capitale dans l'accomplissement du plan parfait de Dieu. Nourrir une foule d'individus à tel point que cette histoire est rapportée dans l'Évangile. Et aujourd'hui encore, 2000 ans après, on dit encore aujourd'hui que Jésus a multiplié les pains et les poissons pour nourrir une foule immense. Pourquoi? Parce que ce jeune homme a été fidèle à sa mission. Mission temporaire. Parce que c'est pas tous les jours qu'il a amené son panier pour que Jésus multiplie les poissons, d'accord? Mission temporaire, mais mission quand même. Regardez le deuxième exemple dans Actes chapitre 9, lisons à partir du verset 36. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Tabitha, c'est la version araméenne, et Dorcas, c'est la version grecque, et les deux mots signifient gazelle. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Dorcas, en tant que disciple de Jésus, remplissait une mission très ordinaire. Quelle était la mission de Dorcas? Confectionner des vêtements. Qu'y a-t-il de plus ordinaire que de coudre, confectionner des vêtements? Cependant, grâce à la vente de ces vêtements, elle faisait beaucoup d'aumônes et elle aidait des gens qui étaient dans le besoin. Et sa mission donc ne consistait pas à prophétiser ou à guérir les malades, mais sa mission consistait à coudre des tuniques et des vêtements, et ceci dans le but d'aider un maximum de gens. Et vous connaissez la suite, vous l'avez lu avec moi. Elle est tombée malade et elle est morte. Mais Pierre a été appelé à son chevet, Pierre a prié pour elle, et Dorcas a été ressuscité. Mais la question que l'on peut se poser est la suivante. Pourquoi Dorcas a-t-elle été ressuscitée? Dorcas a été ressuscitée pour une de ces 2 raisons suivantes. Premièrement, sa mission n'était pas terminée et elle devait l'achever. En d'autres termes, elle accomplissait sa mission, qui consistait à confectionner des vêtements, à les vendre et avec le prix de la vente pour voir aux besoins des nécessiteux. Sa mission n'était pas terminée et elle est morte. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a ressuscitée pour qu'elle achève sa mission. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison possible, c'est que sa mission était terminée. Elle était terminée, sa mission, et elle est morte. Mais sa mission fut prolongée par décret divin. Parce qu'elle remplissait tellement bien sa mission que Dieu a décidé d'une prolongation de mission. En tout cas, d'une façon ou d'une autre, c'est à cause de sa mission qui consistait à confectionner des vêtements et à utiliser une partie des recettes de vente pour aider les autres que Dorcas a reçu un miracle de la part de Dieu. Elle a été ressuscitée parce qu'elle accomplissait bien sa mission. Et Dieu a accompli pour elle
un miracle. Et le miracle était double. Non seulement Dorcas a été ressuscité en réponse à la prière de Pierre, mais cela a produit une grande moisson d'âmes dans la ville de Joppé. Et tout cela à cause d'un peu de couture. Juste un peu de couture. Une simple mission. Une femme qui accomplit sa mission. Elle avait découvert un besoin et elle rêvait d'apporter la solution à ce besoin. Quel besoin avait-elle découvert? Eh bien, déjà, elle avait découvert qu'il y avait beaucoup de nécessiteux dans l'église autour d'elle, et elle a découvert qu'elle avait la capacité de coudre, et qu'elle pouvait confectionner ou réparer des vêtements, des tuniques, les vendre, et avec une partie des recettes de la vente, bien sûr, parce qu'elle aussi, elle devait vivre, avec une partie des recettes de la vente, elle pouvait aider ceux qui étaient dans le besoin. Elle accomplissait fidèlement sa mission. Et Dieu a accompli un miracle pour elle. Rappelez-vous de ce que nous avons dit. Quelquefois, les actions sont très ordinaires, mais elles peuvent ouvrir la porte à des miracles extraordinaires. Tout est en rapport avec la mission. Et n'oubliez jamais, absolument toutes les missions que l'on accomplit pour Dieu sont importantes. Ne classez pas les missions par ordre d'importance. Ne dites pas, cette mission-là est plus importante que cette mission-là. Non, toutes les missions sont importantes. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Mes yeux ne sont pas plus importants que mes oreilles, ou ma bouche, ou mes doigts, ou mes pieds. Chaque membre de mon corps a son importance. C'est pareil pour vous? Eh bien, pareil dans le corps de Christ. Chaque mission est importante. Alors la question est, vous qui m'écoutez, que faites-vous en ce moment? Que faites-vous en ce moment? C'est-à-dire, êtes-vous là où Dieu veut que vous soyez? Est-ce que vous faites ce que Dieu a préparé pour vous et qu'il veut que vous fassiez? Est-ce que vous êtes en train d'accomplir votre mission? Ou bien est-ce que vous êtes juste un chrétien qui vient et qui s'assoit 2 fois par semaine dans une église pour entendre une prédication? Quelquefois, nous avons une mission temporaire. Quelquefois, nous avons une mission permanente. Le garçon avec son pique-nique avait une mission temporaire. Dorcas avait une mission permanente. Mais les 2 missions sont importantes. Et nous avons besoin de découvrir d'autres missions. Citons quelques exemples de missions pour les chrétiens. S'occuper des enfants pour leur donner des bases bibliques. Utiliser ses talents musicaux pour la louange. S'occuper des besoins sociaux au sein de l'Église. Assurer la propreté des locaux, j'en ai parlé tout à l'heure. Prospérer dans les affaires pour soutenir l'Église. Enseigner des cours de formation de disciples. Je n'ai donné que les exemples les plus visibles, les plus connus. S'impliquer dans la relation d'aide pastorale. Travailler au sein d'une équipe d'évangélisation, etc., etc. Quelle est votre mission? Et ce que je viens de dire, ce n'est qu'un faible échantillon de tout ce qui peut être fait dans l'Église, tout ce que nous pouvons accomplir en tant que chrétiens. Rappelez-vous, il n'y a pas de vision sans mission. Quelle est votre mission? Si vous découvrez votre mission, vous avez une vision. Si vous avez une vision, vous n'allez pas vous égarer. Vous allez marcher avec Dieu. Vous allez tenir le cap.